Cette année, en rentrant au pays pour le thé, j'ai lâché une bande de piranhas dans l'étang de ma villa. Dans mon bureau, j'ai aussi ajouté un serpent des blés géant et une colonie d'araignées noires poilues. Puis, j'ai tranquillement attendu que mon ex-petite amie vienne frapper à ma porte. Dans ma vie antérieure, pendant que j'étais parti fêter le thé, elle en a profité pour s'installer dans ma villa avec toute sa famille. Non seulement ils ont dormi dans mon lit et bu mes grands crus, mais ses deux petits-neveux ont aussi saccagé une tonne d'objets dans la maison. Quand je suis rentré après les fêtes et que j'ai vu l'état de ma maison, je suis devenu fou de rage. Lorsque je lui ai demandé de me dédommager, Liu Ruyen a utilisé la tactique de la diffamation en direct sur les réseaux sociaux pour me faire du chantage affectif. Les spectateurs, qui ne connaissaient pas la vérité, m'ont haï jusqu'à la moelle. Ils ont vandalisé mon entreprise et m'ont même jeté des œufs pourris. Sa sœur aînée, elle, m'a percuté avec sa voiture, me projetant à plus de 10 mètres. Maintenant que j'ai été réincarné, je vais m'assurer qu'elle passe un tête qu'elle n'oubliera jamais. Cette fois, je vais personnellement lui faire payer le prix. J'ai immédiatement appelé mes potes les plus proches pour transférer temporairement toutes mes carpes koi dans l'étang du voisin. Ces poissons valent au total plus de 200 millions de dong, il était hors de question que la famille de Liu Ruyen leur fasse du mal. Une fois les carpes koi sorties, l'étang paraissait bien vide, alors j'ai appelé un ami aquariophile. Dernièrement, j'ai envie d'élever des trucs un peu plus féroces. Le lendemain matin, mon ami est arrivé avec une grande caisse de piranhas et deux énormes tortues alligators. J'ai spécifiquement demandé à mon ami de verser les piranhas dans l'étang, puis de les recouvrir de quelques algues flottantes pour les cacher. Quant aux deux tortues alligators bien agressives, je lui ai dit de les mettre dans le grand bassin de la cour arrière. Mon pote m'a prévenu que ces bêtes étaient de vraies pestes. Dès qu'elles sentent l'odeur du sang, elles peuvent transformer une grosse oie en un squelette blanc en un clin d'œil. Très satisfait, j'ai ensuite demandé: et tu n'aurais pas des reptiles un peu plus impressionnants? Je ne serai pas à la maison pour le tête, je veux me protéger des cambrioleurs. Mon ami a tout de suite compris. Un serpent des blés, ça te dit? Ce n'est pas venimeux, mais c'est énorme et ça fait vraiment flipper. Pareil pour les migales noires, pas de venin, mais l'effet de surprise est garanti. Une fois tout en place, je suis allé voir Liu Ruyen. Je lui ai balancé toutes les preuves de son infidélité, j'ai rompu sans hésiter, je l'ai viré de la villa, puis j'ai immédiatement changé le code de la porte. Mais à l'approche du thé, elle a eu le culot de se pointer devant ma villa. Pourquoi as-tu changé le code de la maison? Je n'arrive plus à rentrer. On a rompu, alors évidemment que j'ai changé le code. Tu n'es plus la bienvenue ici, tu me dégoûtes. Mais enfin, on est quand même sortis ensemble pendant un bon moment. Comment peux-tu être aussi cruel? Cet homme était déjà marié, maintenant j'ai rompu avec lui. Je n'ai même plus d'endroit où vivre. De toute façon, tu retournes dans ta ville natale. La maison va être vide, c'est du gâchis. Laisse-moi rester ici en attendant. Liu Ruyen était déjà venue chez moi. Elle savait très bien que si la villa paraissait normale de l'extérieur, l'intérieur était extrêmement luxueux. Le garde-manger était plein à craquer, il pourrait rester à l'intérieur sans même avoir besoin de sortir et se goinfrer jusqu'à la fin des fêtes. Que tu n'aies nulle part où aller, en quoi ça me concerne? Que toute ta famille crève dans la rue, je m'en fiche complètement. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Après avoir dit ça, je l'ai repoussé violemment, je me suis retourné et j'ai claqué la porte. À travers l'interphone vidéo, je l'ai regardé en ricanant. Discuter avec toi, c'était déjà te faire une fleur. Attendez juste que je sois parti, et n'hésitez pas à venir forcer la serrure. Cette maison, je vous l'ai déjà spécialement préparée. En voyant son air suffisant, j'ai souri. Je ne souriais pas de colère, mais de pure excitation. Elle se servait dans mon frigo, et ont même secrètement vendu mes vêtements de marque. Sa sœur a même attrapé les 9 plus belles carpes koi de mon étang pour en faire un ragoût, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que ses deux neveux ont détruit toute la collection de figurines qui tapissaient les murs de mon bureau. La plupart de ces figurines étaient des éditions limitées et des pièces de collection. Je les avais collectionnées pendant des années, elles valaient des millions. C'était l'œuvre de toute une vie. Après le nouvel an, je suis rentré joyeusement chez moi pour découvrir qu'elle s'y était installée. J'ai immédiatement appelé la police pour exiger une compensation, mais Liu Ruyen et sa sœur, divorcées avec 2 enfants, n'avaient pas d'argent pour me rembourser. Elles se sont mises à genoux, en pleurant et en criant qu'elles n'avaient pas d'argent, mais que si je voulais leur vie, je n'avais qu'à la prendre. Liu Ruyen a même fait un live stream en pleine nuit devant ma porte, racontant que j'étais riche et que j'avais le cœur de la mettre à la rue. Tout ça parce qu'elle voulait juste rester quelques jours, et que j'avais osé appeler la police. De nombreux internautes, ignorant la vérité, se sont mis à me détester. Finalement, leur stupidité et leur cupidité ont causé ma mort. Mais maintenant, je suis de retour. Et cette fois, c'est moi qui vais m'amuser avec elle. Vous voulez passer le nouvel an chez moi? Très bien, je vais vous offrir un réveillon que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Le lendemain, j'ai fait appel à une société de déménagement professionnel pour emballer toutes les figurines de mon bureau. Elles ont été transportées et mises en sécurité dans une autre de mes propriétés pour éviter que ces deux sales gosses ne les détruisent. Chaque figurine dans sa propre boîte, sans les mélanger, avec une couche de mousse supplémentaire pour la protection. Ensuite, j'ai mis en lieu sûr tous les objets de valeur de la maison, y compris mes vêtements de marque et les vases anciens du salon. Une maison vide, c'est un peu triste,
Alors j'ai acheté quelques plantes vénéneuses pour décorer. J'ai disposé les plus toxiques un peu partout, et j'ai remplacé tous mes produits de toilette par des produits périmés. Dans la cave, j'ai échangé tous les grands crus contre de l'alcool frelaté de toutes sortes. Je vais juste faire semblant d'être un riche idiot qui s'est fait avoir en achetant de la piquette. Ça arrive, non? J'ai remplacé les fruits de mer de luxe du congélateur par du poisson avarié et des crevettes pourries dont personne ne voudrait. Elles aiment tant les fruits de mer, n'est-ce pas? Cette fois, elles vont être servies. Avant de partir, j'ai fait installer plus de 10 caméras cachées dans la maison. Derrière le tableau de l'entrée, dans l'escalier. Il y en a partout, aux endroits les plus discrets possibles. Je veux voir tout ce qui se passe chez moi et conserver des preuves à remettre à la police. L'image est nette, l'enregistrement fonctionne. Merci les gars, beau travail. On reste en contact. Peu de temps après, mon serpent des blés géants et ma colonie de migales noires sont arrivés. J'ai enfermé le serpent dans le bureau et lâché les migales dans le dressing. Une fois tous les préparatifs terminés, j'ai tranquillement pris ma valise et j'ai collé sur la porte une plaque d'avertissement en métal faite sur mesure. Animaux féroces à l'intérieur. Entrée interdite. Vous entrez à vos risques et périls. Parfait. Comme ça, s'il leur arrive quelque chose, ça ne sera pas de ma faute. Après tout, je les aurais prévenus. Mais je connais Liu Ruyan. Elle ne pourra pas résister. Elle rêve trop de conduire des voitures de luxe, de vivre dans une villa, de dominer les autres. Après mon départ, j'ai pris ma valise et je suis monté dans le TGV. À peine installé, j'ai ouvert l'application des caméras de surveillance. Au début, tout était calme. Mais quand j'ai réouvert l'application après le déjeuner, tout avait changé. Liu Ruyan ne m'a pas déçu. Elle était là, accompagnée d'un serrurier de son village. Sous ses ordres, le serrurier a rapidement forcé la porte de ma maison. En entrant et en voyant la maison propre et bien rangée, Liu Ruyan, folle de joie, a donné un pourboire de 500 yuan au serrurier. Elle a immédiatement remplacé la serrure par un modèle de mauvaise qualité et a même utilisé un couteau pour arracher la plaque d'avertissement sur la porte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que tous ces gestes étaient filmés en haute définition par la caméra cachée sous l'avant-toit. Une fois le serrurier parti, elle s'est précipitée vers le cellier. En voyant la cave à vin pleine à craquer et le frigo rempli de nourriture, elle est devenue folle de joie. Ha ha! Avec toute cette nourriture, on va se régaler quand ma sœur et les gosses arriveront. Pour le thé, on va se régaler. Sur ce, elle est retournée au salon, a activé le chauffage au sol dans toute la maison, s'est assise sur mon canapé et a allumé ma télé. 2 heures plus tard, elle est sortie, probablement pour aller chercher sa sœur aînée et ses 2 neveux. À ce moment-là, j'arrivais justement à la gare. J'ai éteint la vidéo de surveillance sur mon téléphone et j'ai descendu ma valise du TGV. J'ai suivi le flot de gens vers la sortie. À l'approche du thé, la gare était bondée de voyageurs. Mon grand frère est venu me chercher. Craignant que je n'ai pas assez chaud, il m'avait même apporté une doudoune. Ce sentiment de joie a duré jusqu'à ce que j'arrive à ma maison de campagne. Allongé sur mon ancien lit, j'ai rouvert l'application de la caméra pour voir ce qui se passait. Liu Ruyan avait déjà ramené sa sœur et ses 2 neveux insupportables, Da Zhuang et Er Zhuang, chez moi. À peine entré, Liu Qingqing s'est exclamé avec admiration. « Cette maison est vraiment luxueuse. Ton ex est vraiment riche. Oui, il est très riche. Pour l'instant, il refuse de me pardonner. Mais je vais rester ici et m'incruster jusqu'à ce qu'il revienne. Avec le temps, les sentiments reviendront et on se réconciliera. » Non seulement Liu Qingqing ne voyait aucun mal à s'introduire chez les gens, mais en plus, elle lui a suggéré un plan diabolique. Quand il rentrera, tu n'as qu'à t'accrocher à lui et faire en sorte de tomber enceinte peu importe de qui. Ensuite, tu ne le lâches plus et vous formerez une famille. Cette superbe villa ne deviendra-t-elle pas la tienne? Tu es vraiment maligne, ma sœur. Voyant qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, Liu Qingqing a murmuré un grand secret. Mon ex-mari croit toujours que les jumeaux sont ses enfants, même après notre divorce. Chaque mois, il verse sagement 20 000 yuan de pension alimentaire. En réalité, ce ne sont pas les enfants de mon ex-mari, mais de mon ancien petit ami. Haha, le plan de Liu Qingqing était vraiment diabolique. Elle a fait porter des cornes à son ex-mari pendant des années. J'ai immédiatement téléchargé cette vidéo et j'ai demandé à un ami de m'aider à enquêter sur l'identité de l'ex-mari de Liu Qingqing. J'avais l'intention d'envoyer cette vidéo à son ex-mari, considérant ça comme une bonne action. Pendant que les 2 sœurs discutaient joyeusement, le neveu, Da Zhuang, est sorti jouer dans le jardin. Curieux de voir la tortue alligator géante, il a plongé la main dans le bassin. Heureusement pour lui, la tortue, venant d'arriver chez moi, n'était pas encore habituée à son environnement et n'a pas ouvert la gueule pour mordre. Da Zhuang, voyant cette créature géante dans le bassin, était encore plus fasciné et n'arrêtait pas de la toucher avec ses mains. Finalement, le gamin a vraiment cherché la mort. Aïe aïe, ma main! Maman, au secours! Le cri déchirant de Da Zhuang a immédiatement brisé l'atmosphère chaleureuse de la villa. Liu Qingqing s'est précipitée la première, suivie de près par Liu Ruyan. Les 2 femmes ont couru dans le jardin et ont vu Da Zhuang assis par terre, sa main droite en sang. 2 de ses doigts étaient tordus dans un angle anormal, l'un d'eux presque entièrement sectionné. Mais la tortue alligator ne lâchait pas prise, sa tête bougeant de haut en bas comme si elle mâchait. « Mon fils !» a hurlé Liu Qingqing en se jetant en avant. Elle a essayé d'écarter les mâchoires de la tortue avec ses mains. « N'utilise pas tes mains.
Liu Ruyan, qui avait encore quelques notions de base, s'est mise à chercher frénétiquement un outil dans le jardin. Mais le jardin était impeccable, il n'y avait que quelques plantes en pot pour la décoration. Liu Qingqing, folle de panique, continuait d'essayer d'ouvrir la gueule de la tortue à main nue. La tortue, se sentant menacée, a mordu encore plus fort, tout en secouant violemment la tête. Aïe! Cette fois, ce fut au tour de Liu Qingqing de crier. La tortue venait de lui mordre le dos de la main. Ses dents se sont enfoncées profondément dans la chair. Les cris de la mère et du fils résonnaient sans interruption. Dans le quartier résidentiel calme, leurs cris semblaient encore plus horribles. Erzwang, qui était à l'intérieur, a entendu les cris et est sorti en courant. Voyant la scène d'horreur, il s'est mis à hurler de peur. Il est resté figé sur le pas de la porte, n'osant pas s'approcher. Liu Ruyan a finalement trouvé une pince en fer dans la boîte à outils à côté du bassin. La pince que j'avais intentionnellement laissée là. Elle a pris la pince, les mains tremblantes. Sœur, tiens-la bien, je vais essayer de lui ouvrir la gueule. Comment veux-tu que je la tienne? Elle ne lâche pas ma main. Liu Qingqing hurlait en pleurant, le sang coulant de sa main. Liu Ruyan a serré les dents et a utilisé la pince. Ils ont essayé de forcer la mâchoire de la tortue, mais la force de morsure d'une tortue alligator est terrifiante. Comment une fille seule pourrait-elle y arriver? Ils se sont débattus pendant 10 minutes, trempés de sueur, les mains couvertes de sang. La tortue serrait encore plus fort. Finalement, dans un geste désespéré, Liu Qingqing a attrapé un marteau dans la boîte à outils avec son autre main. Elle a frappé la carapace sans arrêt. La douleur était trop forte, la tortue a fini par ouvrir la gueule. La main de Dazhuang était maintenant en lambeaux, l'os était apparent, et le dos de la main de Liu Qingqing portait aussi 4 profondes marques de dents. Le sang giclait par vagues. Maman, j'ai trop mal, sanglotait Dazhuang. À l'hôpital tout de suite. Liu Ruyan, qui avait gardé un peu de sang-froid, s'est précipité pour chercher les clés de la voiture. Mais j'avais ramené ma voiture à la campagne depuis longtemps, le garage était vide. Appelle un taxi, vite, appelle un taxi. Liu Qingqing serrait son fils dans ses bras, trépignant d'impatience. Liu Ruyan a vite ouvert l'application pour appeler un VTC. Mais c'est un quartier de villa, un endroit isolé, et en plus, c'était le nouvel an, il a fallu attendre près de 20 minutes. Ce n'est qu'après tout ce temps qu'un chauffeur a accepté la course. Pendant ces 20 minutes, le sang de la mère et du fils a coulé à flot, tachant de rouge vif le carrelage blanc de l'arrière-cour. La voiture est là. Liu Ruyan s'est empressé de les aider à sortir. Avant de partir, elle s'est retournée pour regarder le grand bassin d'eau, ses yeux brillants de ressentiment. Tout ça, c'est de sa faute, à lui qui élève cette chose meurtrière. Elle avait complètement oublié chez qui elle était et comment ils étaient entrés. À ce moment-là, j'étais dans ma ville natale, allongé sur le lit de ma chambre, l'écran de mon téléphone diffusant les images de la caméra de surveillance. L'arrière-cour en temps réel, une caméra haute définition, chaque goutte de sang était parfaitement visible. Je sirotais tranquillement mon thé chaud, un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Ce n'est que le début, pourquoi se presser? J'ai changé l'angle de la caméra. Après le départ de Liu Ruyan et des autres, seul Erzhuang est resté dans la villa. Le gamin n'avait que 7 ans, le parfait âge de la peste. Tout à l'heure, il pleurait de peur, mais maintenant que les adultes étaient partis, sa curiosité a pris le dessus. Il a fait le tour du salon, a ouvert le frigo et a sorti les fruits de mer haut de gamme que j'avais préparés. En réalité, c'était un tas de poissons pourris et de crevettes avariées que j'avais récupérés au marché. Mais Erzhuang n'en savait rien. Voyant le bel emballage, il était tout content et a immédiatement ouvert la boîte de crabe royal. En fait, c'était des bâtonnets de surimi de contrefaçon, trempés dans des produits chimiques et périmés depuis longtemps. Il les a mis au micro-ondes pour les réchauffer et les a mangés avec appétit. En le regardant tout avaler, j'ai éclaté de rire. Mange mon petit, mange bien, la nuit va être amusante. Après avoir fini les fruits de mer, Erzhuang a commencé à explorer la villa. Il a couru partout au premier étage. Il a ouvert tous les tiroirs, découvrant toutes les petites surprises que j'avais laissées. Du dentifrice périmé depuis 10 ans, qui sortait en une pâte verdâtre, du savon moisi qui tombait en miettes quand on le pressait. Le shampoing était complètement sec, et des champignons poussaient sur le goulot de la bouteille. Ça n'a pas intéressé Erzhuang, il a tout jeté par terre, et est monté au 2e étage. La porte du bureau était fermée à clé, mais j'avais intentionnellement laissé la clé pendre à la poignée. Erzhuang n'arrivait pas à l'atteindre. Alors il a tiré une chaise, est monté dessus et l'a attrapée facilement. Clic, la porte s'est ouverte. Dans le bureau, un serpent des blés de 3 mètres de long dormait enroulé sous la table. Je ne l'avais volontairement pas nourri depuis 2 jours, il était affamé. Erzhuang a poussé la porte. Il a vu une grosse masse jaune et blanche enroulée par terre, et s'est figé, quand il a réalisé que c'était un serpent plus grand que lui. Le gamin était pétrifié. Le serpent, réveillé, a lentement relevé la tête en sortant sa langue fourchue. Erzhuang a poussé un cri encore plus terrible que celui de Dazhuang tout à l'heure, et s'est précipité pour sortir en courant. Mais dans sa panique, il a glissé et a dévalé les escaliers. Boum boum boum, je voyais tout clairement sur la caméra. Le gamin a roulé comme un ballon jusqu'au premier étage. Sa tête a heurté la colonne décorative au coin de l'escalier, et une énorme bosse est apparue instantanément.
Il est resté affalé par terre. Il ne pouvait même plus pleurer, seulement gémir. Le serpent des blés a tranquillement sorti la tête du bureau. Il a regardé en bas, et ne voyant rien d'intéressant, il est retourné dormir. Il est très docile, il ne mord pas si on ne le provoque pas, mais pour faire peur, il est champion. À l'hôpital, Liu Qingqing et son fils se faisaient soigner aux urgences. Le médecin a froncé les sourcils en voyant la main de Da Zhuang. La morsure était si profonde que 2 de ses doigts étaient presque brisés. Il était affalé par terre, incapable de pleurer, juste capable de gémir. Le serpent des blés a tranquillement sorti la tête du bureau. Il est arraché, il faut l'opérer, et le risque d'infection est élevé. La gueule d'une tortue alligator est un nid à bactéries. Docteur, vous devez sauver mon fils, suppliait Liu Qingqing en pleurant. Sa main à elle avait aussi nécessité 8 points de suture. Elle était bandée comme celle d'une momie. Liu Ruyan est allé payer et a écarquillé les yeux en voyant la facture. 30 000 yuans d'acompte pour l'opération. Et ce n'est que le début, les frais vont encore grimper. L'infirmière était froide. La carte de Liu Ruyan n'avait même pas cette somme. L'argent de l'arnaque précédente avait été entièrement dépensé. Maintenant, à L2, elle n'avait même pas 5 000 yuans. Avance l'argent, grande sœur. Après, je forcerai Chen Mu, ce salaud, à tout rembourser, dit Liu Ruyan en serrant les dents. Mais Liu Qingqing n'avait pas d'argent. Divorcée, elle ne vivait que de la pension alimentaire de son ex-mari. Elle ne gagnait pas un sou, mais adorait jouer aux cartes. 20 000 yuans par mois ne lui suffisaient même pas, alors d'où sortirait-elle cet argent? Liu Qingqing a paniqué aussi. Ruyan, son armoire à vin n'est pas remplie de bonnes bouteilles chez lui? Va en prendre 2 ou 3 pour les vendre. Liu Ruyan resta un instant interdite, puis ses yeux s'illuminèrent. C'est vrai, ça se voit qu'elle coûte cher. La vente d'une seule bouteille devrait suffire à payer les frais d'hôpital. Elle a dit à Liu Qingqing d'attendre à l'hôpital et a pris un taxi pour retourner seule à la villa. À 3 heures de l'après-midi, Liu Ruyan est arrivée chez moi. À peine entrée, elle a vu Zhuang affalé par terre au rez-de-chaussée. Son front était tout enflé et il sanglotait. Zhuang, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un serpent à l'étage, un serpent énorme. Liu Ruyan a sursauté et s'est précipité en haut pour voir. La porte du bureau était grande ouverte. De loin, elle a pu voir un python géant enroulé à l'intérieur. La peur lui a coupé les jambes, mais elle s'est vite ressaisie. Le serpent est dans le bureau, il suffit de fermer la porte et c'est réglé. Elle a refermé la porte avec précaution, a poussé un soupir de soulagement. Se taré, oser élever un truc pareil. Mais en y réfléchissant, c'était une bonne chose. Au moins, maintenant, plus personne n'oserait entrer. Elle a ignoré Zhuang, et elle est allée droit vers l'armoire à vin. Elle était pleine à craquer. Alcool étranger, vin, tout était parfaitement rangé. Les étiquettes étaient toutes en langues étrangères, ça avait l'air extrêmement luxueux. Liu Ruyan n'y connaissait rien en vin, mais elle a reconnu quelques marques. Elle a attrapé une bouteille de Lafite, mais impossible de savoir si c'était une vraie ou une fausse. Peu importe, tant que ça se vend. Elle a pris un grand sac et a choisi toutes les bouteilles qui avaient un bel emballage. Elle en a fourré 7 ou 8 dedans. Au moment de partir, elle s'est souvenue de quelque chose et s'est dirigée vers la chambre principale. Dans le placard de la chambre, j'avais lâché tout un groupe de migales noires. Liu Ruyan a ouvert la porte du placard, cherchant des objets de valeur. Ah! Elle a hurlé en reculant avant de tomber par terre. À l'intérieur, plus d'une dizaine de migales noires, aussi grosses que la main, grouillaient partout. L'une d'elles avait même tissé une grande toile. Leurs longues pattes poilues et leurs multiples yeux la fixaient intensément. Ça lui a donné la chair de poule. Liu Ruyan s'est enfui de la chambre en courant, le cœur battant à tout rompre. Taré, ce type est un vrai taré, a-t-elle juré tout en serrant fort le sac de bouteilles. Liu Ruyan a apporté le vin dans une boutique d'alcool du coin. Le propriétaire, un homme de plus de 50 ans, portait des lunettes de lecture. Il a pris une bouteille et l'a examinée attentivement. Mademoiselle, d'où vient ce vin? De mon petit ami. Il me devait de l'argent, il m'a payé avec ça. Le propriétaire l'a regardé un instant sans rien dire, puis a sorti ses outils pour vérifier. Plus il examinait, plus il fronçait les sourcils. Mademoiselle, il y a un problème avec ce vin. Quel problème? C'est du grand cru. Du grand cru peut être, mais ce sont toutes des contrefaçons. Quoi? S'est exclamé Liu Ruyan, la voix étranglée. Le propriétaire a pris la bouteille de Lafite. Une vraie étiquette est en relief, on le sent au toucher. Celle-ci est complètement lisse. Et pour cette bouteille de whisky, le bouchon est grossier. Le sceau d'authenticité est mal imité. Il a vérifié chaque bouteille, et chacune avait un défaut. Le visage de Liu Ruyan est devenu blême. Mais ces bouteilles étaient dans son armoire, et il est si riche. Même les riches peuvent se faire avoir et acheter de la contrefaçon. C'est courant, a soupiré le propriétaire. De nos jours, les imitations sont si bien faites qu'une personne normale ne peut pas voir la différence. Toutes ces bouteilles réunies valent à peine entre 300 et 500 yuan. Liu Ruyan a eu l'impression d'être frappé par la foudre. 300 à 500 yuan. Alors qu'elle espérait en tirer plusieurs centaines de milliers. Impossible, revérifier. Vous devez vous tromper. Je fais ce métier depuis 30 ans, je ne me trompe pas. Le propriétaire a repoussé les bouteilles vers elle. Tu veux toujours vendre? Je te le prends pour 500 yuan.
500 yuan, ça ne paie même pas le taxi pour aller à l'hôpital. Liu Ruyan, complètement abasourdi, sortit de la boutique avec son sac de bouteilles et resta planté au bord de la route, l'esprit totalement vide. Son téléphone sonna. C'était Liu Qingqing qui appelait Ruyan. Alors, tu as réussi à réunir l'argent? L'hôpital nous presse de payer. Grande sœur, tout le vin est faux. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dazhuang est toujours en pleine opération. Je vais trouver autre chose. Liu Ruyan raccrocha. En regardant le sac de contrefaçon, elle le jeta violemment au sol. Les bouteilles de verre volèrent en éclats. Les passants se retournaient pour la regarder, elle, accroupie au bord de la route. Son esprit se mit à tourner à toute vitesse. Le vin était faux. Alors, qu'en était-il des autres objets dans la maison? Les décorations coûteuses, les fruits de mer dans le frigo, le dressing? C'est ça le dressing? Elle se rappela que mon dressing était rempli d'articles de luxe, des sacs à main qu'elle avait déjà vus auparavant. Ça ne pouvait pas être des contrefaçons. L'espoir renaissait. Elle sauta dans un taxi pour retourner à la villa. À 10 à 7 heures, l'hôpital rappela. L'opération de Dazhuang était terminée, mais le risque d'infection était très élevé, il devait donc être placé en soins intensifs. Le coût, 5000 yuan par jour. Liu Qingqing était en larmes au téléphone. Ruyan, trouve une solution, je t'en supplie. Le médecin a dit que s'il n'est pas traité rapidement, il risque de perdre son doigt. Je sais, je suis en train de chercher une solution. Liu Ruyan se rua dans la villa et courut directement au deuxième étage, vers le dressing. Le dressing était rempli de vêtements, dont de nombreuses marques qu'elle reconnut immédiatement. Tout excitée, elle commença à tout retourner, attrapa une veste pour regarder l'étiquette, et son sourire se figea net. L'étiquette disait J.U. Second, pas Gucci, non J.U.C.C.1. Elle a ensuite attrapé un sac Prada, mais le lettrage était de travers, comme si la marque elle-même avait fait une faute d'orthographe. Tous les articles de luxe étaient des contrefaçons de haute qualité. Couture bâclée, fils qui dépassaient, cuir raide comme de la pierre. Liu Ruyan s'effondra. Faux. Tout était absolument faux. Elle s'est laissée tomber sur le sol, et en regardant cette pièce pleine de faux luxe, elle a éclaté d'un rire hystérique, riant jusqu'à en pleurer. Shenmu, quel enfoiré. Elle venait enfin de comprendre. Dès l'instant où elle avait crocheté la serrure et mis un pied dans la maison, elle était tombée droit dans son piège. Tous ces objets qui paraissaient si précieux n'étaient que des leurs. Quant aux choses qui avaient vraiment de la valeur. Les carpe koi, les figurines, les vrais vêtements de marque. Je les avais mis en sécurité depuis longtemps. Et elle, comme une imbécile, avait foncé tête baissée, pensant avoir touché le gros lot, pour au final se retrouver avec rien. Pendant ce temps, moi, bien tranquillement dans ma ville natale, je la regardais s'effondrer sur mes écrans de surveillance, et j'éprouvais un plaisir immense. Et ça, ce n'était que le commencement. La vengeance était loin d'être terminée. À l'heure du dîner, Liu Qingqing est revenu de l'hôpital, ramenant Dazhuang qui était emmitouflé dans d'épais bandages. Comme il n'avait plus d'argent pour l'hospitalisation, ils avaient dû rentrer. La main droite de Dazhuang était complètement enveloppée de bandages blancs. Son visage était blême, il haletait de douleur, et la bosse sur le front d'Erzhuang était encore plus grosse, on aurait dit qu'une patte lui sortait du crâne. La main de Liu Qingqing était également douloureuse, mais ce qui la chagrinait le plus, c'était le manque d'argent. Ruyan, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puisqu'on n'a rien trouvé de valeur, on va rester ici et attendre que ce type revienne. Il ne va pas s'en tirer sans nous dédommager quand même. Et s'il refuse de payer? Il refusera, répondit Liu Ruyan avec un rire glacial. Alors je ferai un scandale monstre. Je crierai sur tous les toits que j'ai les clés de sa maison. Je suis resté ici si longtemps. Tout le voisinage croit que je suis sa copine. Je n'aurai qu'à dire qu'il m'a largué comme une malpropre, on verra comment il s'en sortira. Liu Qingqing y réfléchit et se dit que ce n'était pas une mauvaise idée. Au point où ils en étaient, ils pouvaient bien jouer le tout pour le tout. Les deux sœurs commencèrent à préparer le dîner. Il restait encore une bonne quantité de fruits de mer haut de gamme dans le frigo. Malgré une odeur un peu suspecte, leur faim était si grande qu'ils n'y prêtèrent pas attention. Ils se préparèrent un véritable banquet de fruits de mer. Toute la famille s'est assise à ma table et a dévoré le repas. De mon côté, je les regardais se remplir la panse sur mes écrans, et je commençais un petit conte à rebours mental. Liu Qingqing a été la première à vomir, puis ce fut le tour de Liu Ruyan, et enfin des deux gamins. Le stock de poissons et crevettes pourries que j'avais préparé, agrémenté de quelques épices spéciales de ma composition, n'a pas tardé à agir. Les quatre se sont mis à vomir leurs tripes partout, transformant la maison en un véritable champ de bataille puant. C'est une catastrophe. Ces fruits de mer ont un problème. Liu Qingqing se tenait le ventre, le visage livide. Vite, vite à l'hôpital. Liu Ruyan n'arrivait même plus à tenir debout. Mais où est-ce qu'elle trouverait l'argent pour y aller? À l'hôpital. Liu Qingqing a essayé d'appeler une voiture. Mais cette fois, aucun chauffeur ne voulait accepter la course. En entendant que c'était pour le quartier des villas, ils prétextaient tous qu'ils avaient peur qu'elle vomisse à cause d'une intoxication. Et tout le monde les évitait. Après une longue attente et en proposant plus d'argent, elles ont enfin réussi à avoir une voiture. Toute la famille s'est traînée jusqu'à la porte, le visage aussi gris qu'une feuille morte. Avant de partir, Liu Ruyan s'est retourné pour regarder la villa, les yeux remplis d'une haine venimeuse. Shenmu, tu vas me le payer.
Elles sont donc retournées à l'hôpital. Après examen, le médecin a diagnostiqué une intoxication alimentaire. Il fallait un lavage d'estomac, une perfusion, et payer d'avance. L'infirmière leur a tendu la facture. Liu Ruyan y a jeté un œil et a failli s'évanouir. 5000 yuan. Madame l'infirmière, est-ce que vous pouvez commencer les soins d'abord? Je pourrai payer plus tard? L'hôpital a un règlement. Liu Qingqing est entré dans une rage folle. Mais vous n'avez aucune éthique professionnelle ou quoi? Les gens sont en train de mourir et vous ne les soignez pas. Mademoiselle, ici c'est un hôpital. Pas une œuvre de charité, répondit l'infirmière, le visage glacial. N'ayant plus le choix, Liu Ruyan a dû retirer la bague en or à son doigt. Elle a réussi à la vendre pour 3000 yuans, juste assez pour payer les premiers soins. Les 4 membres de la famille se sont retrouvés sur des lits aux urgences, l'une sous perfusion, l'autre subissant un lavage d'estomac. C'était une scène d'une misère indescriptible. Pendant sa perfusion, Liu Qingqing n'arrêtait pas de râler. Tout ça, c'est de ta faute à force d'insister pour rester chez ce type. Et voilà le résultat. Non seulement on n'a pas eu d'argent, mais en plus on a dû en dépenser une fortune. N'est-ce pas toi qui as eu cette idée? Tu disais qu'en restant là-bas, on pourrait s'accrocher à lui. Et comment j'étais censé savoir qu'il était aussi cruel? Élever des tortues, des crocodiles, des serpents venimeux, et en plus nous laisser des fruits de mer périmés. Ça sert à quoi de remuer tout ça maintenant? Il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Les deux sœurs se disputaient bruyamment, le ton montait de plus en plus, au point que les autres patients se retournaient pour les regarder. Une infirmière est venue les avertir. Si vous voulez vous disputer, allez le faire dehors. Elles se sont tues immédiatement, mais leur regard était toujours plein de haine. Ce n'est qu'à 22 heures qu'elles se sont senties un peu mieux et ont traîné leur corps épuisé jusqu'à la villa. À peine la porte franchie, une odeur aigre et nauséabonde leur a sauté au nez. Liu Qingqing s'est bouché le nez. Va vite nettoyer ça, c'est dégoûtant. Nettoie toi-même, je suis crevé. Liu Ruyan s'est affalé sur le canapé, sans la moindre envie de bouger. Finalement, Liu Qingqing a dû serrer les dents et faire un nettoyage rapide. Les deux enfants, épuisés, se sont effondrés sur le lit du salon et se sont endormis sur le champ. Liu Qingqing et Liu Ruyan ont chacune trouvé une chambre pour dormir. Au cœur de la nuit, la villa était plongée dans un silence de mort. Liu Qingqing dormait profondément quand elle a soudain senti son visage la démanger. À moitié endormie, elle a porté la main à sa joue et a touché quelque chose de poilu. Elle a ouvert les yeux et, à la lueur de la lune, elle a vu une grosse araignée noire et velue, de la taille de sa main, posée juste sur son oreiller, à quelques centimètres de son visage. Ah! Un cri d'horreur a déchiré le silence de la nuit. Liu Qingqing a bondi, frappant son oreiller comme une folle. L'araignée a été projetée, est tombée sur la couverture et s'est enfuie à toute vitesse. Elle a allumé la lumière, morte de peur, et il n'y en avait pas qu'une seule dans la chambre. Dans les coins, sur le rebord de la fenêtre, au plafond, des araignées grouillaient partout. Ruyan! Ruyan! Viens vite! Réveillée en sursaut, Liu Ruyan est accourue et a eu un choc en voyant la scène. Comment elles ont pu sortir? J'avais bien fermé la porte du placard. Tue-les toutes, vite, dépêche-toi. Les deux sœurs ont attrapé des chaussons et un balai, et ont commencé à frapper dans tous les sens. Mais les petites araignées étaient rapides, impossible de toutes les avoir. Après s'être débattues pendant plus d'une demi-heure, elles en avaient tué 5 ou 6, mais beaucoup d'autres s'étaient cachés on ne sait où. Liu Qingqing n'osait plus dormir dans sa chambre. Elle a pris sa couverture et est allée sur le canapé du salon. Liu Ruyan, terrifiée elle aussi, l'a rejointe. Assise sur le canapé, toute lumière allumée, elle n'arrivait pas à fermer l'œil. On ne peut plus rester ici, a dit Liu Qingqing en tremblant. Et on irait où? On a de l'argent pour l'hôtel peu, être? Alors on fait quoi maintenant? On va dormir avec des araignées tous les soirs? Pendant qu'elle parlait, Liu Ruyan a soudain senti une douleur fulgurante à la cheville. Elle a baissé les yeux et a vu une araignée qui venait de passer. 2 points rouges étaient apparus sur sa cheville. Ça la démangeait et ça lui faisait mal. Je me suis fait mordre, a-t-elle crié. Liu Qingqing a regardé. Ça va aller? C'est venimeux? J'en sais rien. Ça ne doit pas être grave. Liu Ruyan disait ça, mais au fond, elle était morte de peur. Quelle horreur! J'imagine la scène d'un film d'horreur où on meurt mordu par une araignée venimeuse. Non? Il faut que j'aille à l'hôpital. Encore l'hôpital? Mais où trouver l'argent? Mais Liu Nuyen s'en fiche. Elle a trop peur de mourir. Les deux retournent donc à l'hôpital. Le médecin examine la morsure et conclut que c'est une blessure ordinaire, non venimeuse, et qu'une simple pommade suffira. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Oui, oui, rassurez-vous. Elle pousse un soupir de soulagement, mais en regardant l'heure, il est déjà 3 heures du matin. Le trajet du retour va encore leur coûter de l'argent. Debout devant l'hôpital, le vent nocturne souffle, glacial. Elles tremblent de tous leurs membres. Liu Tan. Tan se met soudain à pleurer. Nuyen. Rentrons chez nous. À la campagne. Rentrer à la campagne? Mais où trouver l'argent? Pour les billets de train? Comment on va faire? J'en peux plus. Liu Nuyen est elle aussi au bord de la crise de nerfs, mais elle se retient. Tiens bon. Encore un peu. Attends que Tranmok revienne, je lui ferai payer, c'est certain. Elle retourne donc à la villa. Cette fois,
Elle n'ose même pas entrer dans la maison et s'assoit directement dans la cour, attendant le lever du jour. La nuit de décembre est glaciale. Les deux femmes se serrent l'une contre l'autre pour se réchauffer. Je les observe via la caméra, et cette scène ne me fait ni chaud ni froid. Ce n'est que le deuxième jour, il reste encore 13 jours avant la fin du thé. Prenez votre temps, pour savourer. Le lendemain matin, Liu Tantan a attrapé froid, elle a une forte fièvre et tousse sans arrêt. Les deux enfants sont également apathiques, sans énergie. Seule Liu Nuyen essaie de tenir le coup mais ses yeux sont rouges, signe qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Elle n'ose plus toucher à la nourriture dans le réfrigérateur. Liu Nuyen sort acheter des nouilles instantanées et du pain pour tenir le coup. Ce midi-là, la fièvre de Liu Tantan monte encore. Elle tremble de froid, 39,5 degrés. Nuyen, j'ai de la fièvre, j'ai si froid, il faut aller à l'hôpital. Encore? Mais on n'a vraiment plus un sou. Liu Tantan fond en larmes. Liu Nuyen serre les dents. Je vais aller trouver ses parents. Aussitôt dit, aussitôt fait. Liu Nuyen se prépare. À la va-vite, se rend à la gare TGV et utilise ses dernières économies pour acheter un billet de train vers mon village natal. Moi, j'étais à la campagne. En voyant sur mon téléphone que Liu Nuyen quittait la villa, j'ai tout de suite deviné son intention. Elle veut trouver mes parents? Parfait, je l'attends de pied ferme. J'avais déjà prévenu mes parents qu'une folle viendrait semer le trouble et qu'il ne fallait pas lui prêter attention. À 3 heures de l'après-midi, Liu Nuyen arrive dans mon district, demande son chemin et trouve ma maison, un immeuble résidentiel tout à fait normal. Elle reste en bas, arrange ses vêtements et ses cheveux, prend un air des plus pitoyables, puis monte à l'étage et frappe à la porte. C'est ma mère qui ouvre. Bonjour ma tante, je suis Nuyen, la petite amie de Tran Mok. Liu Nuyen a les yeux rouges, et les larmes lui montent aussitôt. Ma mère, à qui j'avais tout raconté, a le visage glacial. Tramok m'a dit que vous aviez rompu. Oh ma tante, ce n'est qu'un malentendu. Je suis venu vous dire que Tranmok me maltraite, il m'a chassé de la maison. Je n'ai nulle part où aller, je dois dormir à l'hôtel. Maintenant je suis malade et je n'ai pas d'argent pour me soigner. Elle pleure à chaudes larmes. Aidez-moi s'il vous plaît, dites à Tranmok de me reprendre. Ma mère ricane froidement. Pour quelle raison mon fils vous a-t-il chassé? Vous le savez très bien, Liu Nuyen est stupéfaite. Quoi? Comment? Comment savez-vous? Parce que vous l'avez trompé, il nous a tout raconté. La voix de ma mère est aussi froide que la glace. Notre famille Tran n'est peu, être pas riche, mais nous avons notre fierté. Vous avez fait ce que vous avez fait, et vous osez encore vous accrocher à lui. Ma tante, je sais que j'ai eu tort, donnez-moi une chance. S'il vous plaît. Une chance? Ma mère secoue la tête. Une chance pour que vous continuiez à faire du mal à mon fils? Voyant que sa comédie ne fonctionne pas, Liu Nuyen change immédiatement de ton. Si vous ne m'aidez pas, je vais faire un scandale, pour que tout le quartier sache que votre fils s'est servi de moi avant de me jeter. Espèce d'effronté, vas-y, fais ton scandale. Ma mère n'a pas peur du tout. Tant mieux, comme ça tout le monde verra. Quel genre de personne tu es? Sur ce, ma mère lui claque la porte au nez. Liu Nuyen, bloquée dehors, tremble. Elle reste un moment plantée là, puis se met soudain à hurler. Tran Mok, sors de là, je sais que tu es. À l'intérieur. Les voisins, alertés par le bruit, ouvrent leurs portes et passent la tête. Voyant cela, Liu Nuyen s'assoit par terre et se met à pleurer à chaudes larmes. Tran Mok, espèce d'ingrat, tu t'es bien amusé avec moi et maintenant tu me jettes. Je suis si malade. Et tu ne daignes même pas me regarder, mais tu es humain ou quoi? Elle pleure à fendre l'âme. De plus en plus de gens s'attroupent, certains la pointent du doigt. Narrateur. J'étais à l'intérieur, observant la scène par le Judas de la porte avec un sourire glacial. Continue ton petit numéro. Ma mère a voulu intervenir, mais je l'ai retenue. Maman, ne t'en mêle pas, laisse-la faire son cinéma. Voyant que personne ne réagissait, Liu Nuyen s'est mise à pleurer plus fort et à se rouler par terre. Je ne veux plus vivre! Vous êtes tous sans cœur, je vais mourir ici. Sur ce, elle s'est vraiment levée et s'est jetée la tête la première contre le mur. Les gens se sont précipités pour la retenir. Mademoiselle, ne faites pas de bêtises. S'il y a un problème, on peut en parler calmement. La vie est précieuse. Retenue, elle pleurait de plus belle. Laissez-moi mourir. Je n'ai plus la force de vivre. C'est à ce moment précis que j'ai ouvert la porte et que je suis sorti. En me voyant, les yeux de Liu Nuyen se sont illuminés, mais elle a immédiatement repris un air encore plus pitoyable. Tran Mok, tu acceptes enfin de me voir. Je l'ai regardé froidement. Tu veux mourir? Je voulais juste te voir. Mais nous avons rompu. Tran Mok, je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Je n'ai vraiment nulle part où aller. Elle a essayé de se jeter dans mes bras, mais je me suis écarté. Ne me touche pas, tu es sale. Liu Nuyen est resté figé, le visage passant du rouge au blanc. Les voisins ont commencé à chuchoter. Jeune homme, ne dis pas ça. La pauvre en est arrivée là, sois un peu plus gentil. Vous aviez l'air bien assorti. Vous ne pouvez pas régler ça calmement? J'ai jeté un regard à la foule et j'ai crié « Mesdames et messieurs, savez-vous pourquoi je l'ai mise à la porte? Pourquoi? Parce qu'elle m'a trompé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé une vidéo la montrant en train de câliner un homme marié, à la porte d'un hôtel. C'est un de mes amis qui l'a filmé.
Elle réservait une chambre avec un homme marié. Et je l'ai surprise en flagrant délit. La vidéo était nette, on voyait très clairement le visage de Liu Nguyen et de cet homme. La foule s'est agitée. Oh mon Dieu, alors c'est ce genre de personne, et elle a encore le culot de venir ici. Quelle honte! Le visage de Liu Nguyen est devenu livide. Tran Mok, toi, d'où vient cette vidéo? On ne se fait jamais prendre la main dans le sac, sauf si on a fait quelque chose de mal. J'ai rangé mon téléphone. Tu m'as trompé en premier, j'ai rompu ensuite. Il y a un problème? J'ai déjà coupé les ponts avec lui. Et en quoi ça me concerne? Tu me trompes, et je devrais te pardonner? Je devrais t'entretenir, être? Je ne te demande pas de m'entretenir? Je n'ai juste nulle part où loger pour le moment. C'est pour ça que tu as forcé la serrure pour entrer chez moi. Liu Nu Yen a sursauté. Comment? Comment tu sais? Comment je sais? J'ai ri. J'ai des caméras chez moi. J'ai vu chacun de tes gestes très clairement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé la vidéo. La scène la montrait en train d'engager quelqu'un pour forcer la serrure. La scène où elle changeait la serrure. La scène où elle faisait emménager toute sa famille. Le visage de Liu Nguyen était parfaitement reconnaissable sur la vidéo. Après avoir vu ça, la foule était abasourdie. Mon Dieu, c'est une violation de domicile. Appelez la police, vite appelez la police. Entrez sans vergogne chez les gens. Et en plus venir faire des histoires. Liu Nguyen a paniqué. Tran moque-toi. Tu as installé des caméras pour m'espionner? C'est ma maison, j'installe ce que je veux. Maintenant, tu as deux options. 1. Tu dégages d'ici immédiatement et tu retournes d'où tu viens. 2. J'appelle la police et je porte plainte pour violation de domicile. Il me manque beaucoup d'objets de valeur, pour plus de 100 000 yuans, de quoi te faire passer quelques années en prison. Tu inventes. Tes affaires sont toutes des contrefaçons. Des contrefaçons? J'ai haussé un sourcil. Qui a dit que j'avais des contrefaçons chez moi? Tu as des preuves? Liu Nguyen est restée sans voix. Elle venait seulement de réaliser. Dans quel gouffre elle était tombée? Les fausses bouteilles d'alcool, les faux sacs, c'était des preuves. Mais pas des preuves pour qu'elle m'accuse, non? C'était des preuves pour que je l'accuse, elle. Je pouvais très bien affirmer que tout était authentique, que c'était elle qui les avait volés pour les vendre, et qu'elle avait utilisé des faux pour me tromper. À ce moment-là, même si elle ouvrait la bouche, elle ne pourrait pas se justifier. Toi, tu m'as piégé. Piégé? J'ai éclaté de rire. C'est toi qui as forcé la serrure pour entrer chez moi? C'est toi qui as volé mes affaires, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Liu Nguyen tremblait de rage, pointant un doigt vers moi sans pouvoir dire un mot. Choisis. Je l'ai regardé froidement. Dégager ou aller en prison. Liu Nguyen m'a fusillé du regard, ses yeux remplis d'une haine meurtrière, mais au final, elle a choisi la lâcheté. Je m'en vais. Dégage vite et que je ne te revoie plus jamais. Je te revois. Liu Ruyan serra les dents, tourna les talons et descendit les escaliers. Les voisins pointaient du doigt et chuchotaient entre eux. Je me suis tourné vers tout le monde. Je suis désolé, mesdames et messieurs, de vous avoir donné ce spectacle. Cette fille n'a pas toute sa tête. Si vous la croisez, mieux vaut garder vos distances. Les gens ont hoché la tête d'un air compréhensif avant de se disperser peu à peu. J'ai fermé la porte et je suis rentré. Ma mère m'a demandé avec inquiétude si elle reviendrait chercher des ennuis. Non, j'ai souri. Elle n'en aura pas le courage. Du moins, pas pour l'instant. Liu Ruyan, l'air complètement hagard, est retourné à la gare TGV et a utilisé ses dernières économies pour acheter un billet de retour. Assise dans la salle d'attente, elle avait l'esprit vide. C'était fini. Tout était fini. Chen Mu savait tout et il avait des preuves. Maintenant, non seulement elle était fauchée, mais elle risquait aussi la prison. Que faire maintenant? Elle s'est soudain souvenue que sa grande sœur, Liu Qingqing, était toujours à la villa. Elle avait une forte fièvre, elle était très malade, et les deux enfants étaient là-bas aussi. Non, il fallait qu'elle rentre vite pour les faire partir de là. Il ne pouvait plus y rester. Elle est montée dans le TGV, l'angoisse au ventre pendant tout le trajet. Quand elle est arrivée à la villa, il était déjà 20 heures. À peine avait-elle franchi la porte qu'elle entendit la toux rauque de Liu Qingqing et les pleurs des enfants. « Grande sœur, il faut qu'on parte », a dit Liu Ruyan sans attendre. « N'importe où, mais on ne peut plus rester ici. Chen Mu est au courant, il a des caméras. Il va appeler la police pour nous faire arrêter. » Liu Qingqing a sursauté. « Quelle caméra? Il y en a partout dans la maison, il voit absolument tout ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dépêche-toi de faire les valises. » Avant qu'il n'appelle la police, les deux femmes se sont mises à rassembler leurs affaires en toute hâte. Alors qu'elles s'apprêtaient à sortir, Liu Ruyan s'est soudainement arrêté. « Attends, on ne peut pas partir comme ça. » Une lueur malveillante a brillé dans les yeux de Liu Ruyan. « Chen Mu nous a mis dans un tel pétrin, on ne va pas le laisser s'en tirer si facilement. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux qu'il paie. » Liu Ruyan a balayé la pièce du regard, ses yeux se posant sur les meubles et les appareils électroniques. « On casse tout. On casse absolument tout. Quoi? De toute façon, il va bientôt appeler la police. Autant se défouler. » Liu Qingqing a hésité un instant, mais en repensant à tout ce qu'elle avait enduré ces derniers jours, la haine lui a fait grincer des dents. D'accord, on casse tout. Les deux femmes, comme prises de folie, ont commencé à tout saccager. Elles ont cassé la télé, le frigo, le canapé, lacéré les rideaux avant de les arracher. Les deux enfants, voyant les adultes s'en donner à cœur joie, se sont mis à tout casser eux aussi.
frappant partout avec leurs jouets. Peu de temps après, la villa résonnait d'un vacarme assourdissant, de bruits de verres brisés et de meubles mis en pièces. En regardant les caméras, non seulement je n'étais pas en colère, mais j'ai même souri. Allez-y, cassez tout, cassez plus fort. Plus vous cassez, plus vous paierez. J'avais déplacé tous les objets de valeur depuis longtemps, ne laissant que de vieilles affaires. Les quelques appareils électroniques ne valaient pas grand-chose, mais le délit de destruction volontaire de biens était suffisant pour les envoyer en prison. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 100 à 10. Allô, police? Je signale une effraction. Des gens sont entrés illégalement chez moi et sont en train de détruire mes biens. 20 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée. Les policiers ont frappé à la porte de la villa. Liu Ruyan et Liu Qingqing, toujours en plein saccage, ont sursauté en entendant frapper. Les objets qu'elles tenaient en main sont tombés dans un grand fracas. Arrêtez. Les deux femmes tremblaient, le visage blême. Que se passe-t-il ici? A demandé un policier en fronçant les sourcils devant la maison dévastée. Monsieur l'agent, c'est ma maison. Elles sont entrées par effraction et ont tout saccagé. Je suis sorti de derrière la foule. J'avais deviné qu'elles finiraient par tout casser, alors j'étais rentré de la campagne plus tôt que prévu. En me voyant, Liu Ruyan est devenu livide. Chenmu, c'est toi? J'ai appelé la police pour signaler des cambrioleurs, il y a un problème. Le policier s'est tourné vers Liu Ruyan. Qui êtes-vous, mesdames? Et que faites-vous ici? Je suis sa petite amie. Son ex-petite amie? Ai-je corrigé? Nous avons rompu. Elle a forcé la serrure pour entrer chez moi, a installé toute sa famille ici, et a détruit mes biens. J'ai les enregistrements des caméras pour le prouver. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé la vidéo de surveillance. Après l'avoir visionnée, le visage du policier s'est durci. Veuillez nous suivre au poste. Liu Ruyan et Liu Qingqing ont paniqué. Monsieur l'agent, c'est un malentendu. Un simple malentendu. Malentendu ou pas, vous vous expliquerez au poste. À ce moment-là, l'ex-mari de Liu Qingqing, que j'avais prévenu, est également arrivé sur les lieux. En voyant Liu Qingqing, son visage est devenu livide. Liu Qingqing, bravo à toi. Venir chez les gens pour voler et tout casser. Chérie, j'ai eu tort, ne m'appelle pas chérie. Nous sommes divorcés. Il était furieux. Et puis, j'ai entendu dire que les deux gosses ne sont pas de moi. Le visage de Liu Qingqing s'est décomposé. Qui a dit ça? Dis-le-moi. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Je lui avais envoyé la vidéo où Liu Qingqing disait que les deux enfants n'étaient pas de son ex-mari. Après l'avoir vu, il tremblait de rage. Très bien, Liu Qingqing. Tu m'as trompé pendant combien d'années? À partir d'aujourd'hui, je ne te verserai plus un centime de pension alimentaire. Et je vais te poursuivre pour escroquerie. Liu Qingqing s'est complètement effondré, tombant au sol en hurlant. Liu Ruyan a été menottée et emmenée dans la voiture de police. Avant de partir, elle m'a fusillé du regard. Ses yeux étaient pleins d'une haine venimeuse, comme ceux d'un serpent. Chenmu, même morte, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai souri. Alors, attendez de mourir, on en reparlera. La voiture de police est partie, gyrophare allumé. Liu Ruyan avait le visage cendré. Liu Qingqing pleurait à chaudes larmes. Les deux enfants ont aussi été emmenés. L'ex-mari de Liu Qingqing tenait par la main les deux enfants hébétés sur le bord de la route. Il m'a fixé avec une haine profonde, mais finalement, il n'a rien dit et est parti en tirant les enfants par la main. Je suis resté devant la villa, regardant la voiture de police s'éloigner, et j'ai allumé une cigarette. Le vent de la nuit était froid, mais un feu ardent brûlait en moi. Ce n'est que le début. La garde à vue n'est qu'un commencement. Le procès en dommages et intérêts qui suivra les fera pleurer toutes les larmes de leur corps. L'ex-mari de Liu Qingqing n'est pas un tendre non plus. Sachant qu'il s'est fait cocufier pendant des années, et qu'il a élevé les enfants d'un autre, il ne va pas laisser passer ça. Attendons de voir les chiens se bouffer entre eux. J'ai pris mon téléphone pour appeler mon avocat. Maître Zhang, elles ont été emmenées. Accusées de violation de domicile et de destruction intentionnelle de biens. De mon côté, le dossier de preuve est complet. C'est ça, la vidéosurveillance a même enregistré l'audio où elles admettent avoir forcé la serrure. Le micro caché dans le salon a tout capté très clairement. Demain, j'irai au poste pour déposer une plainte officielle. Le montant des dommages est estimé à environ 150 000, principalement pour les meubles sur mesure et l'électronique. Le préjudice moral sera calculé séparément. Ah, au fait, il y a autre chose. Pendant qu'elles étaient chez moi, ma tortue alligator a mordu et blessé un des enfants. Elle pourrait m'attaquer en retour pour détention d'animal dangereux, mais j'ai des preuves. J'avais affiché un panneau d'avertissement bien visible sur la porte, et elles sont entrées par effraction. Compris, je vais préparer un dossier complet. J'ai raccroché. J'ai pris une longue bouffée de ma cigarette, puis j'ai expiré lentement. Après avoir tout préparé depuis si longtemps, il était temps de refermer le filet. Le lendemain matin, j'ai apporté les preuves bien organisées au poste de police. L'officier qui m'a reçu, un certain Wang, avait une quarantaine d'années et semblait très expérimenté. Je lui ai donné une clé USB contenant les vidéos de surveillance classées, les enregistrements audio, des photos et la liste des dégâts. L'officier Wang a ouvert les fichiers sur son ordinateur et les a visionnés en accéléré. En voyant Liu Ruyan forcer la serrure, il a froncé les sourcils. En les voyant festoyer, il a secoué la tête. Puis est venu le passage où le fils de Liu Qingqing se fait mordre par la tortue.
En voyant la panique des deux femmes, il a soupiré. Sur la dernière séquence où elle saccage tout, il a arrêté la vidéo. Les preuves sont très solides. Il m'a regardé et a dit « Mais il y a un point que je dois vérifier. Avez-vous un permis pour élever une tortue alligator et un serpent ?» Oui, j'ai sorti les documents. J'ai un permis d'élevage, ce sont des animaux de compagnie tout à fait légaux. De plus, j'avais affiché un panneau d'avertissement bien en évidence sur la porte. La caméra l'a également enregistré. J'ai lancé une autre vidéo. On y voyait Liu Ruyan utiliser un couteau pour arracher le panneau d'avertissement. L'officier Wang a hoché la tête. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. La violation de domicile est évidente. La destruction de biens est d'une ampleur suffisante pour ouvrir une enquête. Quelle est leur attitude maintenant? La violation de domicile est claire, et la destruction de biens est assez grave pour justifier une inculpation. Quant à leur attitude, elle est pour le moins arrogante. Alors, elle n'avoue pas, elle dit que c'est vous qui l'avez piégée. L'officier Wang a souri, mais avec les preuves qu'on a, nier ne sert à rien. Liu Ruyan hurle encore qu'elle veut me poursuivre en justice. Elle dit que j'ai délibérément lâché des bêtes dangereuses pour blesser les gens. Quel essai donc? J'ai souri aussi. Je suis curieux de voir quel juge oserait défendre une cambrioleuse qui a forcé la serrure pour s'introduire chez moi. L'officier Wang a marqué une pause. Mais leur famille est arrivée, ils veulent vous parler. Leur famille? Les parents de Liu Ruyan et les parents de Liu Qingqing attendent dehors. J'ai haussé un sourcil. Parfait, ils arrivent juste à temps pour la conciliation. Dans la salle de réunion, les 4 vieux étaient assis là. J'avais déjà rencontré les parents de Liu Ruyan, je suis allé chez elle 2 fois quand on sortait ensemble. Le père, petit et maigre, avec des yeux de fouine. La mère, bien en chair, le genre de personne qui adore faire des scènes pour un rien. Je n'avais jamais vu les parents de Liu Qingqing, mais à leur tête, on voyait bien que ce n'était pas des saints. Le père avait une grosse tête pleine de graisse, et la mère des yeux en triangle. Elle vous regardait comme si elle calculait combien d'argent elle pouvait vous soutirer. À peine avais-je franchi la porte que la mère de Liu Ruyan s'est jetée sur moi, essayant de m'attraper la main, mais je l'ai esquivée. Shenmu, je t'en supplie, pardonne à Ruyan, elle est encore jeune, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Pense à notre ancienne relation. L'ancienne relation? L'ai-je coupée? Quand elle me trompait, elle y a pensé, à notre ancienne relation? Quand elle a forcé la serrure de ma maison, elle y a pensé, à notre ancienne relation? Le père de Liu Ruyan a pris la parole, la voix rauque. Petit Shen, Ruyan a eu tort dans cette affaire, nous le reconnaissons. Mais tu dois aussi penser aux bêtes que tu élèves. Mordre le bras de la petite comme ça, n'est-ce pas un peu excessif? J'ai ri froidement. Il y a un panneau d'avertissement bien visible sur la porte de ma maison. Elles l'ont arraché elles-mêmes avant d'entrer de force. Ma fille et ma petite fille ont mangé les fruits de mer qui étaient dans leur frigo, elles ont vomi tripes et boyaux, ce qui leur a coûté plusieurs milliers en frais d'hôpital. C'était ma nourriture, elles l'ont volée. Si ça les a rendus malades, c'est leur problème. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Messieurs, dames, aujourd'hui je ne suis pas venu pour négocier. Je suis venu vous annoncer que vos filles ont commis un crime. Attendez-vous à recevoir leur condamnation. Comment oses-tu? Le père de Liu Qingqing a frappé la table en se levant. Je vais te dire un truc, moi. Si tu ne retires pas ta plainte, je viendrai foutre le bordel chez toi tous les jours. J'ai sorti mon téléphone. J'appelle la police tout de suite. Je vous dénonce pour menace et intimidation. Et vous irez en prison avec votre fille. Le vieil homme est devenu rouge de colère, mais le père de Liu Ruyan l'a retenu. Petit Shen, parlons calmement. Il a changé de ton. Que veux-tu pour accepter de retirer ta plainte? C'est simple. J'ai levé 3 doigts. Premièrement, vous me dédommagez pour la totalité des pertes. Voici la liste. Un total de 187 300 yuan. Bref, 180 000. Les 4 parents se sont exclamés en chœur. Deuxièmement, des excuses publiques. Vous afficherez une lettre d'excuse sur le forum local et sur le panneau d'affichage de la résidence, où vous admettrez l'effraction et la destruction de biens. Troisièmement, je les ai fixés du regard. Vous vous engagez, à partir de maintenant, à ce qu'aucun membre de vos familles n'apparaisse plus jamais devant moi, et à ne plus jamais nous harceler, ni moi, ni ma famille. Dans tes rêves? A hurlé la mère de Liu Qingqing. De l'argent, on n'en a pas. Si tu veux notre peau, serre-toi. Alors, il n'y a plus rien à dire. Je me suis levé. Attendez la convocation du tribunal. Au fait, j'ajoute que l'ex-mari de Liu Qingqing s'apprête à la poursuivre pour fraude à la pension alimentaire. Préparez-vous mentalement, vous aussi. Sur ce, j'ai tourné les talons. Attendez, m'a interpellé le père de Liu Ruyan. Je me suis retourné. Il était livide, les lèvres tremblantes. L'argent. Nous vous dédommagerons, mais 180 000, c'est beaucoup trop. Nous ne les avons pas. Si vous ne les avez pas, empruntez. En quoi ça me regarde? J'ai eu un rire glacial. Ou alors, vous choisissez de ne pas payer, et dans ce cas, votre fille fera au moins 3 ans de prison. Faites le calcul vous-même. Les 4 parents se sont regardés, et finalement, le père de Liu Ruyan a serré les dents. Nous allons payer, mais... Est-ce qu'on peut réduire la somme? 100 000, ça irait? 173 000, pas un centime de moins? Je me suis à nouveau détourné. Si dans 3 jours je ne vois pas l'argent, je dépose une plainte officielle. En sortant de la salle de médiation, j'entends des cris et des pleurs venant de l'intérieur.
C'est de ta faute, à cause de cette fille que tu as. C'est ta fille la source de tous nos problèmes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 180 000, tu te rends compte? Va emprunter, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Un sourire se dessine sur mes lèvres. C'est ça, une famille doit être unie dans la galère, non? 3 jours plus tard, le père de Liu Ruyan se traîne jusqu'à ma villa avec un sac noir. Il pose le sac sur la table, l'ouvre, il est rempli de billets, exactement 187 000 yuan. Comptez-les. J'appelle le comptable que j'avais engagé pour l'occasion. Il vérifie et confirme le montant. Le reçu. Et les lettres d'excuse, elles sont tout. Le père de Liu Ruyan sort une liasse de papier de sa veste. J'en ai fait imprimer 100 copies, comme vous l'aviez demandé. Je les prends pour y jeter un œil. Le contenu est plutôt sincère. Elles reconnaissent que Liu Ruyan et Liu Qingqing se sont introduites illégalement chez moi et ont vandalisé. Elles présentent leurs excuses et s'engagent à les afficher dès aujourd'hui. Je lui dis, je ferai. Surveillez ça de près. Chaque panneau d'affichage du quartier devra avoir son exemplaire bien en vue. Le vieil homme fait la grimace mais ne dit rien. J'ajoute, d'ailleurs, en ce qui concerne l'ex-mari de Liu Qingqing, vous feriez mieux d'aller lui parler aussi. S'il ou maintient sa plainte, Liu Qingqing ira quand même en prison. Nous y sommes déjà allés. Soupire le vieil homme. On l'a dédommagé de 50 000 yuans. Il a accepté de retirer sa plainte. 50 000, plus les 187 000 que j'ai exigés. Pour les frais d'hôpital. Sans compter les frais de voiture qu'ils avaient déjà payés. Cette fois, la famille Liu a dû débourser au moins 250 000 yuan. Pour une famille ordinaire, c'est une somme qui vous met sur la paille. J'étais très satisfaite. Bien, alors c'est réglé pour le moment. Je range le reçu, mais retenez bien ceci, ne vous montrez plus jamais devant moi. Le vieil homme hoche la tête. Et s'en va, le dos voûté. Je le regarde s'éloigner, le cœur totalement vide. De la moindre pitié. Dans ma vie antérieure, quand mon entreprise a été saccagée, quand j'ai été fauché par une voiture et projeté à 10 mètres, agonisante à l'hôpital. Où étaient-ils, ces gens-là? Ils étaient en train de fêter ça, de compter en direct sur Internet l'argent qu'ils m'avaient escroqué. Aujourd'hui, ils ne font que payer leurs dettes. L'argent est récupéré, les excuses sont affichées. Logiquement, l'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais je savais que Liu Ruyan n'allait pas en rester là. Quelqu'un comme elle, subir une telle humiliation, comment aurait-elle pu l'avaler? Et bien sûr, une semaine plus tard, Maître Zhang m'appelle. Liu Ruyan, qui est en détention provisoire, fait un scandale monstre. Elle demande une libération pour raison médicale, affirmant qu'elle souffre d'une grave dépression et a besoin de soins. J'ai ri. C'est seulement maintenant qu'elle a mal? Un peu tard, non? Le problème, c'est que l'avocat avait l'air sérieux. Ses parents ont utilisé leur relation, et il y a une vraie possibilité qu'elle soit libérée. Une fois dehors, elle pourrait me causer des ennuis. J'ai réfléchi un instant. Elle prétend être en dépression, n'est-ce pas? Eh bien, qu'elle aille se faire soigner alors. Que voulez-vous dire? Une dépression sévère ne nécessite-t-elle pas un traitement obligatoire, puisqu'elle veut tellement sortir? Autant lui donner un coup de pouce. Envoyons-la dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle soit bien soignée. L'avocat est resté silencieux quelques secondes, puis a ri. Je vois, il a raccroché. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à préparer un autre dossier. Liu Ruyan avait déjà consulté un psychologue il y a quelques années. Il existait bien un dossier, mais il ne mentionnait qu'un léger trouble anxieux. Pas de problème, un dossier, ça se complète. J'ai contacté un ami qui connaissait un médecin dans un hôpital psychiatrique. Je lui ai demandé un service. Établir un diagnostic pour quelqu'un. Quel niveau? Dépression sévère, avec hystrisant. Tendance suicidaire, nécessitant une hospitalisation d'office. Pour combien de temps? 3 mois pour commencer. Ensuite on verra pour prolonger. Mon ami n'a pas posé plus de questions. Il m'a envoyé les informations nécessaires, et je lui ai transmis les données de base de Liu Ruyan ainsi que son ancien dossier médical. 2 jours plus tard, le diagnostic psychiatrique complet était prêt. Dépression sévère en phase aiguë, accompagnée de grave tendance suicidaire. Recommandation, hospitalisation immédiate pour traitement. J'ai envoyé une copie anonyme au poste de police et une autre au bureau du procureur. Tu veux sortir, hein? Très bien, je vais te laisser sortir. Mais l'endroit où tu vas atterrir n'est peut être pas celui que tu imagines. Une semaine de plus a passé. L'officier Wang m'a appelé pour me dire que la demande de libération conditionnelle pour raison médicale de Liu Ruyan avait été approuvée. Mais il y a un petit souci. Ce diagnostic psychiatrique, c'est bien vous qui l'avez fourni, n'est-ce pas? Je ne le nie pas. Il y a un problème? Non, c'est conforme à la procédure. L'officier Wang a marqué une pause. Mais ses parents ne seront probablement pas d'accord pour la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Pas besoin de leur accord. J'ai expliqué que si le diagnostic mentionne une dépression sévère avec des tendances à l'automutilation, et que la famille refuse le traitement, l'hôpital peut demander une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Vous en êtes sûr? Certain. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Chenmu, je vous préviens, si cette affaire prend de l'ampleur, vous n'avez rien à y gagner non plus. Officier Wang? Ai-je répondu calmement?
je suis en train de l'aider. Elle a des troubles mentaux, elle a besoin d'un traitement. On ne va quand même pas la relâcher dans la nature pour qu'elle continue à nuire aux autres? L'officier Wang a soupiré. D'accord, la procédure est respectée, mais si sa famille vient faire des histoires plus tard, laissez-les faire. J'ai répondu que j'avais du temps à leur consacrer. Le jour où Liu Ruyan est sortie du centre de détention, ses parents et Liu Qingqing étaient là pour l'accueillir, mais elle n'est pas rentrée chez elle. Une ambulance de l'hôpital psychiatrique attendait déjà devant la porte. Le médecin leur a présenté l'ordonnance de traitement obligatoire. Ma fille n'est pas malade, a crié la mère de Liu Ruyan en barrant la route au véhicule. Vous n'avez pas le droit de l'emmener. Ceci est un document approuvé par le tribunal. Le médecin, impassible, a répondu. Si vous faites obstruction, nous appellerons la police. C'est à ce moment-là que Liu Ruyan a compris. Elle s'est mise à hurler. Je ne suis pas malade. C'est Chen Mu qui m'a piégé, c'est lui qui m'a piégé. Mais personne ne l'écoutait. Deux membres du personnel médical se sont approchés, l'ont saisi de chaque côté et l'ont fait monter de force dans l'ambulance. La portière a claqué, l'ambulance est partie toute sirène hurlante. La mère de Liu Ruyan s'est effondrée par terre en hurlant. Le père, lui, est resté figé, comme s'il avait vieilli de 10 ans d'un coup. Un peu plus loin, Liu Qingqing tenait son enfant dans les bras et regardait la scène, le regard complexe. Moi, j'étais assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue, observant la scène en silence. La vitre s'est lentement refermée et le chauffeur a démarré. Après avoir fait interner Liu Ruyan en hôpital psychiatrique, j'ai enfin eu la paix pendant un bon moment. À l'approche du nouvel an, j'ai emmené mes parents à Sanya. On a passé un demi-mois à la mer. Le soleil, le sable, les fruits de mer. Et la détente, sans avoir à se méfier de personne. Ça, c'est la vraie vie. Le soir du réveillon, toute la famille a partagé le dîner du nouvel an au bord de la mer. Mon téléphone a sonné. C'était Maître Zhang. Il y avait du nouveau du côté de Chen Mu, l'ex-mari de Liu Qingqing. Du nouveau? Quoi donc? Il a porté plainte contre Liu Qingqing. Non seulement il réclame le remboursement de la pension alimentaire de ces dernières années, mais il demande aussi des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le tribunal a accepté la plainte. Parfait. J'ai siroté mon eau de coco. Qu'il continue comme ça. Autre chose. Liu Ruyan a causé des problèmes plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. Elle a essayé de s'enfuir et a dû être mise sous contrainte. Ses parents sont venus lui rendre visite quelques fois, mais à chaque fois, elle les a chassés en les insultant. Elle leur reproche d'être des incapables, de ne pas avoir pu la faire sortir de là. J'ai souri. C'est l'arroseur arrosé. Ah, et il y a autre chose, a hésité l'avocat. Les parents de Liu Qingqing sont allés à l'ancien lieu de travail de vos parents il y a quelques jours pour faire un scandale, mais les anciens collègues de vos parents les ont remis à leur place et les ont renvoyés. Maintenant, ils font le tour du quartier en racontant à qui veut l'entendre que vous êtes une personne cruelle qui a ruiné leur fille. Ça m'est égal, ils peuvent bien raconter ce qu'ils veulent. La vérité, c'est que leur fille a commis un crime. S'ils ont du cran, qu'ils aillent le dire au tribunal. Je voulais juste vous tenir au courant. Bonne année. Bonne année à vous aussi, j'ai raccroché. J'ai regardé les feux d'artifice par la fenêtre, le cœur en paix. 3 mois se sont écoulés depuis ma renaissance. Ma vengeance est accomplie, mes dettes sont réglées. Liu Ruyan est enfermé à l'hôpital psychiatrique pour au moins 3 mois, peut être plus. Liu Qingqing, poursuivi par son ex-mari, doit faire face à des dommages et intérêts colossaux. La famille Liu a dilapidé toute sa fortune et est maintenant criblée de dettes. C'est suffisant. Du moins, pour l'instant. Mais je sais que ce n'est pas fini. Connaissant le caractère de Liu Ruyan, elle ne va pas en rester là. Dès qu'elle sortira de l'hôpital psychiatrique, elle viendra me chercher, c'est certain. Leur vengeance. Pas de problème, j'attends. Le 15e jour du premier mois lunaire, toute la famille est rentrée de Sanya. La villa avait été entièrement rénovée et tous les meubles endommagés avaient été remplacés par des neufs. J'ai de nouveau amélioré le système de caméra, ne laissant aucun angle mort, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, et j'ai aussi adopté un chien. Un berger allemand dressé par des professionnels, qui ne reconnaît que son maître et est extrêmement méfiant envers les étrangers. Je l'ai appelé Général. Avec Général, il était difficile pour une personne ordinaire de s'approcher de ma maison. Une fois tout réglé, j'ai commencé à me plonger dans mon travail. Dans ma vie antérieure, mon entreprise avait été saccagée. Cette fois, j'ai pris les devants en déménageant dans un immeuble de bureau plus sûr et en renforçant la sécurité. Les clients importants et les grands projets étaient tous sous mon contrôle. Début mars, l'hôpital psychiatrique m'a appelé. Monsieur Chen, la période de traitement de Liu Ruyan touche à sa fin et sa famille demande sa sortie. Nous avons besoin de votre avis, car vous êtes le plaignant et aussi la personne contre qui elle a juré de se venger. Nous devons évaluer si sa sortie représente un danger pour la société. J'ai réfléchi un instant. Je demande une évaluation psychologique avant sa sortie. Si l'évaluation montre qu'elle a toujours des intentions vengeresses, je suggère de prolonger sa période de traitement. Entendu, nous allons organiser cela. Une semaine plus tard, les résultats de l'évaluation sont tombés, elle nourrissait toujours de fortes intentions vengeresses. Son état émotionnel était instable, sa sortie n'était pas recommandée. L'hôpital a décidé de prolonger son séjour de 3 mois supplémentaires.
Dès qu'il a reçu la nouvelle, le père de Liu Ruyan s'est présenté à ma porte. Je ne l'avais pas vu depuis des mois, ses cheveux étaient devenus tout blancs. Il avait terriblement maigri. Shenmu, je vous en supplie, soyez clément et épargnez ma fille. Elle est enfermée depuis presque 4 mois, si ça continue, elle va finir handicapée. C'est la décision de l'hôpital, ça n'a rien à voir avec moi. Je sais que c'est vous qui tirez les ficelles, dit-il, les larmes aux yeux. Je n'ai que cette fille unique, et sa mère est déjà clouée au lit par la maladie. Notre famille ne peut vraiment plus supporter ça. Je l'ai regardée, sans la moindre once de pitié. Le jour où votre fille a forcé la serrure pour entrer chez moi, avez-vous pensé à ce qui arriverait aujourd'hui? Elle a eu tort, nous le reconnaissons. Nous avons payé les dédommagements, nous nous sommes excusés, que voulez-vous de plus? Il s'est soudainement emporté. Faut-il vraiment pousser toute notre famille à la mort pour que vous soyez satisfait? Vous poussez à la mort? J'ai ri. Je ne fais que protéger mes droits légitimes. Votre fille a commis un crime, il est normal qu'elle en subisse les conséquences. Quant à l'hôpital psychiatrique, ce sont les médecins qui ont jugé qu'elle avait besoin de traitement, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Le vieil homme tremblait de colère, mais n'a finalement rien pu dire de plus. Il a tourné les talons et est parti. J'ai regardé sa silhouette s'éloigner, puis j'ai refermé la porte. Avoir pitié? Jamais de la vie. Dans ma vie antérieure, j'ai été projeté à 10 mètres par une voiture, j'agonisais aux soins intensifs, qui a eu pitié de moi à ce moment-là? Liu Ruyan a mis en scène son suicide en direct. Les internautes m'ont harcelé, ont vandalisé mon entreprise, m'ont jeté des œufs pourris. Qui a pensé une seule seconde que j'étais aussi un être humain? Maintenant, il est trop tard pour venir supplier. Début avril, le procès de Liu Qingqing a eu lieu. J'ai témoigné à la barre. J'ai présenté la vidéo où Liu Qingqing avouait que les 2 enfants n'étaient pas de son ex-mari. Au tribunal, Liu Qingqing a fondu en larmes. J'ai été aveuglé un instant, mais mon mari a aussi sa part de responsabilité. C'est très difficile pour une femme seule d'élever 2 enfants. Le juge, impassible, a écouté puis a rendu son verdict sur le champ. Liu Qingqing devait rembourser toutes les pensions alimentaires versées par son ex-mari au fil des ans, pour un total de 480 000. À cela s'ajoutaient 100 000 de dédommagement pour préjudice moral, soit un total de 580 000. En plus de cela, elle devait me verser 50 000 de dédommagement et rembourser les frais médicaux et de véhicule de son ex-mari. Cette fois, la famille Liu était vraiment ruinée. Après le verdict, Liu Qingqing s'est évanoui en plein tribunal. Alors qu'on l'emportait, ses parents, assis au premier rang, hurlaient de désespoir. Je suis sorti calmement du tribunal, le soleil était un peu éblouissant. Maître Zhang marchait à mes côtés. Cette fois, la famille Liu est vraiment finie. J'ai entendu dire qu'ils essayaient de vendre leur maison, mais qu'ils n'y arrivaient pas rapidement. Les dettes s'accumulent comme une avalanche, ils ont déjà emprunté à tous leurs proches et amis. J'ai hoché la tête. Et qu'en est-il de Liu Ruyan? L'hôpital a dit qu'elle a encore fait des siennes plusieurs fois, ils ont dû augmenter sa dose de médicaments. Maintenant elle est groggy la plupart du temps, elle n'a plus la force de causer des problèmes. Parfait, monte dans la voiture d'abord. Je me suis retourné pour regarder le tribunal. Un bâtiment solennel, imposant. La justice et l'équité, c'est vraiment une bonne chose. Le temps a filé, et en un clin d'œil, nous étions en juin. Liu Ruyan était enfermé à l'hôpital psychiatrique depuis 6 mois. Pendant cette période, ses parents ont demandé sa sortie à plusieurs reprises, mais toutes leurs demandes ont été rejetées. Chaque évaluation psychologique concluait qu'elle n'était pas dans son état normal. Mi-juin, l'hôpital m'a appelé. Monsieur Shen, la période de traitement de Liu Ruyan est de nouveau terminée. Cette fois, sa famille insiste très fortement pour sa sortie, ils ont même engagé un avocat et se préparent à poursuivre l'hôpital pour détention illégale. La pression sur nous est énorme. Le médecin m'a dit au téléphone, si la famille persiste à nous poursuivre, nous serons être obligés de la laisser sortir. Alors, laissez-la sortir. Le médecin a été surpris. Vous êtes d'accord pour qu'elle sorte? Oui, je suis d'accord. J'ai souri. On ne peut pas l'enfermer toute sa vie. Mais, et si elle sort et qu'elle cherche à se venger de vous? Ça, c'est mon problème. Après avoir raccroché, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé l'animation de la rue. 6 mois. Liu Ruyan a été enfermée dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois. 6 mois sans liberté, sans dignité, à être gavée de médicaments tous les jours, surveillée, traitée comme une folle. Est-ce que c'est suffisant? Pour elle, probablement pas, mais pour moi, ça l'est. Pour l'instant. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai pas besoin de la pourchasser jusqu'à la mort. Si elle veut sortir, qu'elle sorte. Mais j'ai pris mon téléphone et composé un numéro. Aide-moi à vérifier quelque chose. Pendant ces 6 mois à l'hôpital psychiatrique, est-ce que Liu Ruyan s'est lié d'amitié avec quelqu'un? Compris. 3 jours plus tard, un dossier est arrivé dans ma boîte mail. À l'hôpital psychiatrique, Liu Ruyan avait fait la connaissance d'une femme nommée Li Mei. 30 ans, avec de graves tendances violentes. Elle avait été internée pour traitement obligatoire suite à une condamnation pour coups et blessures volontaires. Les 2 femmes étaient devenues proches et discutaient souvent ensemble. Li Mei devait sortir de l'hôpital dans un mois. J'ai lu attentivement le dossier de Li Mei. Niveau collège, divorcée, un fils dont l'ex-mari a la garde. Par le passé, par jalousie,
Elle avait attaqué au couteau son ex-mari et sa nouvelle compagne. Clairement un cas typique de personnalité paranoïaque. Très intéressant. J'ai fermé le dossier. Un nouveau plan déjà en tête. Le dernier jour de juin, Liu Ruyan est sortie de l'hôpital. Ses parents sont venus la chercher. Elle était décharnée, le regard vide, elle marchait en titubant, les séquelles d'un traitement médicamenteux prolongé. Avant de monter en voiture, elle s'est retournée pour regarder le portail de l'hôpital psychiatrique et une lueur de haine venimeuse a brillé dans ses yeux. Cet instant a été immortalisé par un téléobjectif à distance. Quand j'ai reçu la photo, j'étais en réunion au bureau. Liu Ruyan avait beau avoir maigri, la haine dans son regard n'avait pas diminué d'un iota. On ne change pas les rayures du zèbre, visiblement. J'ai envoyé un message, continuez la surveillance. De retour chez elle, Liu Ruyan s'est tenue tranquille pendant quelques jours. Mais seulement quelques jours. Début juillet, elle a commencé à sortir fréquemment. Mon contact m'a signalé qu'elle avait rencontré Li Mei, son amie de l'hôpital psychiatrique. Elles sont restées dans un café tout l'après-midi, l'air grave. Ensuite, Liu Ruyan est passée dans plusieurs quincailleries pour acheter du ruban adhésif, de la corde et des gants. Elle est aussi allée dans une agence de location pour louer une voiture. Tous les signes montraient qu'elle préparait quelque chose. J'ai dit à mon contact d'être prudent et de ne pas se faire repérer. En même temps, j'ai renforcé la sécurité de la villa. Le chien, Général, patrouillait dans le jardin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les caméras tournaient en continu. J'ai ajouté quelques alarmes dissimulées. La moindre intrusion déclencherait une alerte directe au poste de police. Le soir du 10, à 22 heures, les caméras ont montré quelque chose. Une berline noire s'est garée sur le bord de la route, près de la villa. À l'intérieur, il y avait 2 personnes, Liu Ruyan et Li Mei. Elles sont restées dans la voiture une demi-heure, puis sont reparties. Assis dans mon bureau, j'ai souri en regardant l'écran. Vous vous décidez enfin? Ça fait un moment que j'attends. Les 3 jours suivants, cette voiture est revenue tous les soirs. À chaque fois, elle restait garée une demi-heure. Elle faisait du repérage. L'après-midi du 14, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'est bien Shenmue? Une voix de femme, rauque. C'est moi. Qui êtes-vous? Ne vous souciez pas de qui je suis, vous connaissez. Liu Ruyan, n'est-ce pas? Oui. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Ses dettes, c'est vous qui allez les payer. Oh, Jerry, c'est plutôt elle qui me doit encore 187 000. Arrête tes conneries, a-t-elle aboyé. Demain soir, tiens-toi prêt. Elle a raccroché. L'appel venait d'une cabine téléphonique. Intéressant, une déclaration de guerre en bonne et due forme. Elle me déteste à ce point? J'ai envoyé l'enregistrement audio à Maître Zhang. Il pourrait se passer quelque chose demain soir. Préparez-vous et prévenez la police. J'ai transmis toutes les vidéos de surveillance de ces derniers jours, ainsi que l'enregistrement. Inspecteur Wang, on m'a menacé. Ça fait plusieurs jours qu'elles rôdent. Je soupçonne qu'elles passeront à l'acte ce soir ou demain. L'inspecteur Wang a pris l'affaire au sérieux. Nous allons intensifier les patrouilles, mais soyez prudents vous aussi. Si nécessaire, nous pouvons poster quelqu'un près de chez vous. Ce ne sera pas nécessaire, je peux m'en occuper. Après avoir raccroché, j'ai commencé les préparatifs. J'ai envoyé mes parents chez un ami. J'ai déposé le général à la pension pour animaux. Ce n'est pas un chien de combat, inutile de lui faire courir des risques. J'ai vérifié toutes les caméras et les alarmes. Enfin, j'ai posé une bouteille de vin rouge et 2 verres sur la table basse du salon. Il faut bien accueillir ses invités, n'est-ce pas? 11 heures du soir, les caméras s'activent. Le van noir est de retour. Cette fois, il s'est garé juste devant ma porte. 2 personnes en sont descendues, Liu Ruyan et Li Mei. Toutes les 2 portaient des chapeaux et des masques, le visage entièrement couvert, mais j'ai immédiatement reconnu leur silhouette. Elles ont tourné un moment devant la porte, puis Li Mei a sorti des outils de son sac et a commencé à crocheter la serrure. Assis sur le canapé du salon, je regardais la scène en direct sur mon téléphone, tout en me servant tranquillement un verre de vin. Clic. La serrure a cédé. Les 2 femmes se sont glissées à l'intérieur, refermant doucement la porte. Le salon était plongé dans le noir, seulement éclairé par la lune qui filtrait par la fenêtre. Liu Ruyan a allumé une lampe de poche et a balayé la pièce. En me voyant assis sur le canapé, elle s'est figée. Je vous attendais. J'ai levé mon verre. Un petit verre? Liu Ruyan a arraché son masque, révélant un visage émacié mais rempli de haine. Shenmue, tu as vraiment osé rester seul à la maison? Et pourquoi pas? Ai-je souri. C'est plutôt toi qui sors à peine de l'asile et qui te précipites déjà chez moi. Tu n'as vraiment pas peur d'y retourner? Liu Ruyan a eu un rire glacial. Après ce soir, c'est toi qui y retourneras. Li Mei a aussi enlevé son masque, le visage bouffi, le regard mauvais. Pourquoi tu perds ton temps à parler avec ce type? Attache-le. Les 2 femmes se sont ruées sur moi. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Alors qu'elles n'étaient plus qu'à 2 mètres, les lumières du salon se sont soudainement allumées à pleine puissance. La lumière blanche et aveuglante les a forcées à fermer les yeux. Au même moment, un bruit de mécanique s'est fait entendre tout autour. Tous les spots que j'avais installés se sont tournés vers elle. Ah! A crié Liu Ruyan en se protégeant les yeux. Li Mei, plus agressive, a plissé les yeux et a continué à foncer. J'ai appuyé sur la télécommande. Des diffuseurs au plafond ont projeté un liquide. Ce n'était pas de l'eau, mais une bombe lacrymogène extra forte. Ah!
Mes yeux, a hurlé Li Mei en se tenant le visage, se roulant par terre. Liu Ruyan a aussi été touché, s'accroupissant de douleur. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à elle. Les regardant de haut, j'ai demandé: c'est tout ce que vous avez? Liu Ruyan a relevé la tête, les yeux injectés de sang, plein de haine. Chenmu, je vais te tuer. Me tuer? Je me suis accroupi pour la regarder droit dans les yeux. Et avec quoi? Avec ce corps qui sort à peine de l'asile? Ou avec ton ami qui a un casier judiciaire? Li Mei a tenté de se relever, mais le spray était trop puissant, elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 110. Allô, police? Je signale une effraction à mon domicile avec intention de me blesser. L'adresse est. N'appelle pas, a soudainement crié Liu Ruyan en s'agrippant à ma jambe. Chenmu, j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. S'il te plaît, n'appelle pas la police. C'est maintenant que tu t'en rends compte? J'ai dégagé ma jambe. Trop tard. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. L'inspecteur Wang et son équipe ont découvert la scène dans le salon. Il a froncé les sourcils. Encore vous. Cette fois, c'est un flagrant délit. J'ai montré les deux femmes par terre. Elles ont crocheté la serrure pour entrer. Par effraction, et avec une corde en plus, clairement pour un kidnapping ou un autre crime, tout a été filmé. Je lui ai montré mon téléphone, la vidéo depuis le crochetage de la serrure jusqu'au moment où elle s'est pris le spray au poivre. C'était on ne peut plus clair. L'officier Wang a regardé, et d'un geste de la main, il les a fait embarquer. Liu Ruyan et Li Mei ont été menottées et conduites dans la voiture de police. Avant de partir, Liu Ruyan s'est retourné pour me regarder, les yeux débordant de haine. Tran Mok, même en devenant un fantôme, je ne te pardonnerai jamais. J'ai souri. Pour ça, il faudrait déjà que tu deviennes un fantôme. La voiture de police est partie, je l'ai regardée. S'éloigner dans le trafic, puis j'ai poussé un long soupir. Cette fois, Liu Ruyan allait prendre au moins 3 ans de prison. Si on ajoute ses anciens crimes d'intrusion illégale et de destruction de biens, avec le cumul des peines, on partait sur 5 ans minimum. Le lendemain matin, Maître Zhang est venu. Liu Ruyan et Li Mei avaient été officiellement arrêtés. Intrusion illégale, tentative de coup et blessure, et préparation de séquestration. Les faits étaient graves, au moins 5 ans. Pour Li Mei, c'était une récidive, donc sa peine serait plus lourde. Parfait. Autre chose, les parents de Liu Ruyan veulent vous voir, pour vous demander d'écrire une lettre de pardon. Pas question, j'ai refusé sans détour. Je m'en doutais. L'avocat a souri. Il y a autre chose? L'ex-mari de Liu Qingqing m'a contacté hier. Il veut collaborer avec vous. Collaborer. Pourquoi? Il a l'intention de poursuivre les parents de Liu Ruyan et Liu Qingqing, les accusant d'avoir incité leur fille au crime pour réclamer des dommages et intérêts. Il a entendu dire que vous aviez beaucoup de preuves, et il voudrait les emprunter. J'ai réfléchi un instant. D'accord, mais à une condition. Je veux toutes les casseroles qu'il a sur la famille Liu. Aucun problème. J'ai raccompagné l'avocat, je suis resté sur le balcon à regarder la ville. Ça faisait plus de 6 mois que j'étais revenu à la vie, et ma vengeance était enfin accomplie. Liu Ruyan en prison pour au moins 5 ans. Liu Qingqing endetté jusqu'au cou, maison vendue, travail perdu, et maintenant elle vit dans un sous-sol en location avec ses 2 enfants. Les parents Liu ruinés, criblés de dettes, vieux, et sans logement décent. Quant à Li Mei, elle l'a bien cherché, c'est bien fait pour elle. Tout était presque parfait. 3 mois plus tard, le procès de Liu Ruyan a eu lieu. Je me suis présenté au tribunal en tant que victime, avec toutes les preuves. Au tribunal, Liu Ruyan était décharné, le regard vide, elle a gardé la tête baissée pendant toute l'audience. Son avocat a tenté de plaider des antécédents psychiatriques pour obtenir une réduction de peine, mais de mon côté, nous avons présenté son rapport de sortie de l'hôpital, attestant que Liu Ruyan, à sa sortie, était saine d'esprit et pleinement responsable de ses actes. Finalement, le tribunal a rendu son verdict sur le champ. Liu Ruyan a été reconnu coupable d'intrusion illégale dans un domicile, de destruction volontaire de biens et de tentative de coups et blessures. Peine confondue, elle a été condamnée à 7 ans de prison. Li Mei, considérée comme l'instigatrice et ayant des antécédents, a été condamnée à 10 ans de prison. Après le verdict, Liu Ruyan a été emmenée. En passant à côté de moi, elle a soudainement levé la tête pour me jeter un regard complexe, plein de haine, de ressentiment, de désespoir et d'une pointe de confusion. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardée calmement jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue. En sortant du tribunal, il faisait un temps magnifique. Maître Zhang marchait à mes côtés. 7 ans. Quand elle sortira, elle aura plus de 30 ans. Sa vie est quasiment foutue. Mais c'est le choix qu'elle a fait. D'ailleurs, le procès de l'ex-mari de Liu Qingqing contre ses parents ne devrait pas tarder, il devrait pouvoir obtenir une belle indemnisation. Ah, au fait, comment avance le projet de votre entreprise? Très bien, le lancement est prévu pour le mois prochain. Arrivé au parking, Maître Zhang m'a soudainement dit: Tran Mok, il y a quelque chose que j'hésite à vous dire. Allez-y, cette histoire de vengeance. Ça suffit maintenant. Vous avez totalement gagné, sur toute la ligne. Il est temps de regarder vers l'avant. J'ai souri. Je sais,
Montez dans votre voiture. Je me suis retourné pour regarder le palais de justice, solennel et imposant, symbole de la justice. Mais j'étais le seul à savoir que la vraie justice, parfois, il faut aller la chercher soi-même. Et dans cette vie, je l'ai obtenue. C'était suffisant. En rentrant chez moi en voiture, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson passait. Ne parlons plus du passé. La vie a déjà eu son lot de tempêtes. J'ai fredonné les deux phrases. Puis j'ai éteint. J'ai baissé la vitre, et le vent qui s'engouffrait était si agréable. Devant moi, il y avait la route. Le trafic est dense, chacun court vers sa propre vie. Et moi aussi. Fin de l'histoire. Yeah, modèle,